Très chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons pour ce mois d'Elul. Et à propos de ce mois d'Elul, évidemment, le sujet principal, c'est la Teshuvah qui occupe tous les esprits. Faire Teshuvah, revenir vers Akadosh Baruch Hu, récupérer une pratique saine dans notre relation avec lui, mais également dans notre relation avec les autres. C'est le défi de cette période. Et évidemment, pour nous accompagner, quoi de mieux que le Rambam dans les Hilchot Teshuvah, qui nous enseigne qu'une véritable teshuva, eh bien pour cela il faut faire le vidouille, c'est-à-dire il faut avouer les fautes que l'on a commises. Mais les avouer à qui? Les avouer à Akadosh Baruch Hu, parler à Hachem en ce qui concerne les fautes qui sont vis-à-vis de lui. En revanche, lorsqu'il s'agit des fautes vis-à-vis du prochain, il faut lui en parler à lui, mais également faire savoir autour de nous que nous demandons pardon. Nous parlons d'un cas dans lequel il y aurait eu une dispute, il y aurait eu un comportement négatif, mauvais, vis-à-vis du prochain, tout le monde l'a vu. Est-ce que cela suffirait d'aller voir celui qui a été blessé pour lui demander pardon? Mais sa blessure n'est-elle pas également liée au fait que tout le monde l'a vu se faire critiquer, se faire humilier? Alors à ce moment-là, il faut le dire publiquement. Et le Rambam nous dit, on ne doit pas être orgueilleux en se disant « je ne dois pas dire aux autres ma faute que j'ai commise vis-à-vis d'un tel ». Non, au contraire, on doit se dire qu'effectivement, il arrive à tout le monde de faire des erreurs dans la vie. On a parfois mal dormi, on est parfois fatigué, on est parfois irrité de telle ou telle situation, on va croiser quelqu'un, on va dire des mots qui dépassent notre pensée. Ça, cela peut arriver à tout le monde. Mais une fois que l'on a commis cette erreur, car c'est bien d'une erreur dont il s'agit, eh bien il ne suffit pas d'aller voir la personne s'il y avait des gens autour. Il faut également le dire, le reconnaître vis-à-vis des autres, avoir cette humilité de le reconnaître, et on n'en deviendra que plus appréciable aux yeux des autres personnes. Toutefois, dit le Rambam, si on a fauté vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il ne faut pas aller le crier sur tous les toits. Au contraire, ce serait Azout Panim, une effronterie de faire ainsi, voire un Chilul Hashem, une profanation du nom de Dieu. Pourquoi dévoiler au monde entier que nous avons fauté, alors que cela nous regarde entre Hashem et nous? Mais les commentateurs soulèvent une question. Si tout le monde est au courant de notre Avera, de notre faute, à ce moment-là, est-ce qu'il faut le dire à tout le monde que nous avons fait Teshuvah, ou rester sur la halakha du Rambam, selon laquelle c'est uniquement pour les fautes vis-à-vis du prochain que l'on doit le faire connaître, mais pour les fautes vis-à-vis d'Hachem, on doit le garder pour ça? Le Ra'avad répond sur place que lorsque la faute est connue de tous, eh bien à ce moment-là, au contraire, il faut le faire savoir. On a une obligation d'être naki, de se justifier vis-à-vis de la société qui nous entoure. Et donc, si on nous a connus comme quelqu'un qui transgressait Shabbat, qui ne mangeait pas kasher, imaginez, on est à un restaurant, chas v'shalom, pas kasher, pendant le Shabbat, et là, toute la communauté se retrouve à une bar mitzvah dans un hôtel qui est juste à côté du restaurant, tout le monde nous voit, tout le monde est au courant. Alors là, dit le Ravad, effectivement, dans un cas comme ça, même s'il s'agit d'une transgression vis-à-vis d'Hachem, eh bien, on doit faire savoir qu'on a changé. On doit faire savoir que c'était un moment d'égarement, mais qu'on revient complètement vers Akadosh Baruch Hu. Cependant, le Kesef Mishneh nous rappelle que tout le monde, qu'est-ce que ça veut dire tout le monde? Peut-être que beaucoup m'ont vu, mais que certains ne sont pas au courant. Et ceux qui ne sont pas au courant, est-ce qu'il faut aller les voir eux aussi en leur disant « Vous savez, j'ai profané Shabbat, vous savez, je n'ai pas mangé kasher, et maintenant j'ai fait Teshuvah ». Non. Dans ce cas-là, il ne faut pas le dire. Effectivement, pourquoi faire part aux autres alors qu'ils n'étaient pas au courant des fautes qui concernent uniquement notre rapport entre nous Hachem? Non. Ça aussi, cela reviendrait à un Chilul Hashem. Pour conclure, on peut rapporter une idée générale. On a cette habitude d'avoir des amis, de la famille, et de se confier, le confident. Mais le principe du confident, dans la halakha, dans la loi juive, a des limites. Ainsi, si on a fauté et qu'on a fait Teshuvah, même si on a un meilleur ami qu'on aime énormément comme notre frère,
c'est pas la peine d'aller lui en parler. On ne doit pas lui en parler parce que l'idée c'est que chaque avéra ça casse quelque chose. Donc c'est comme si on lui disait ah tu sais j'ai cassé quelque chose entre moi et Hachem. Pourquoi il aurait besoin de le savoir? Si c'est un rave, si c'est un ami qui va m'aider parce que j'arrive pas vraiment à faire teshuva et en lui racontant ce que j'ai fait, il va m'aider à changer. Alors là oui, bien sûr, je peux le raconter. Pas pour me confier, parce qu'on ne se confie pas, on ne se confesse pas. Mais pour m'aider à changer. Mais si j'ai déjà changé, ou que le fait de parler à l'autre ne va faire juste qu'apaiser ma conscience, alors à ce moment-là, non. Ce sera la limite de l'amitié, sera la limite du confident, et il faut avoir également une relation avec notre confident premier qui est en réalité Akadosh Baruch Hu. C'est là tout le principe du vidouille, de cet aveu des fautes qui est la mitzvah liée à la teshuva selon le Rambam. Shabbat shalom à toutes et à tous.